وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Nous entrons dans le chapitre numéro 29 concernant le fait de demander la pluie aux étoiles. ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أي من الوعيد، والاستسقاء طلب السقيا أي المطر. Concernant al-istisqa bil anwa, al-istisqa c'est talab al-suqya. Al-suqya c'est le matar, la demande de pluie. Al-istisqa est la demande de pluie. Bil anwa, al-anwa jam'u an-naw, al-anwa jam'u an-naw. Ici c'est traduit par les étoiles. Ici, Al-Anwa est traduit par les étoiles. Lorsque une étoile apparaît et qu'une autre disparaît, c'est ce qu'on appelle An-Naw. C'est ce qu'on appelle An-Naw. Et les Arabes de la période anté-islamique avaient comme croyance que lorsque cette chose avait lieu, ça donnait lieu à la tombée de la pluie. Donc ils avaient comme croyance que les étoiles, ou l'apparition d'une étoile et la disparition d'une autre, avaient comme cause, ou bien avaient pour effet, la tombée de la pluie. Voici le sujet ici que va traiter l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et les étoiles, ou bien an-nujum laha manazil. Donc les étoiles ont un circuit défini et des positions précises. Et parfois, une s'éclaire et l'autre s'éteint. De cela, les gens de la période anté-islamique, ou bien sur cela, les gens de la période anté-islamique fondaient certaines mauvaises croyances. Munasabatul bab li kitab al-tawhid. ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لأنه يدخل في شرك الأكبر أو الأصغر كما سيأتي التفصيل في ذلك، فذكره المؤلف رحمه الله تعالى تحذيرا منه. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid car le fait de demander la pluie aux étoiles entre dans le polythéisme majeur, et le fait d'avoir comme croyance que les étoiles sont une cause pour donner la pluie, cela entre dans le polythéisme mineur. L'auteur a donc cité ce chapitre dans son livre afin de nous mettre en garde contre cette forme de polythéisme. والغالب في المشركين أي في أهل الجاهلية أنهم ينسبون المطر إلى الأنواع على جهة السببية لا على أن الأنواع تخلق وترزق وتأتي بالمطر استقلالا عن الله تبارك وتعالى. Et en général, la croyance qu'avaient les gens du polythéisme est que ces étoiles étaient une cause. Non pas que les étoiles avaient le pouvoir de donner la pluie, ou de créer, ou de gérer. Comme nous l'avons étudié dans Al-Qawa'id al-Arba'a. Ils avaient reconnu l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Ar-Rububiyyah, bil jumla, de manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à cet effet: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Ankabut, et si tu leur demandes qu'est-ce qui a fait descendre la pluie du ciel et a redonné vie à la terre après elle, ils diront c'est Allah.
ou après l'avoir fait mourir, ils diront c'est Allah. Donc ils avaient comme croyance que la pluie descendait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et son ordre. الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين. La demande de pluie aux étoiles, ou bien le fait d'attribuer la pluie aux étoiles, se divise en deux. ما يدخل في الشرك الأكبر. Premièrement, ce qui entre dans le polythéisme majeur. وله سورتان. Ce qui entre dans le polythéisme majeur, et il y a deux cas qui entrent dans cela. أولا أن تدعو أو أن يدعى الأنواع يا النوى الفلاني اسقنا مثلا. Le premier cas, c'est le fait d'invoquer directement les étoiles. Ô telle étoile, donne-nous la pluie. هذا لا شك يدخل في الشرك الأكبر دعاء غير الله سبحانه وتعالى. Donc ceci, sans aucun doute, entre dans le polythéisme majeur, le fait d'invoquer les étoiles et de leur demander directement la pluie. Ceci a pour jugement الشرك الأكبر في ماذا الألوهية المتضمن الشرك في الربوبية. Donc ceci est du polythéisme majeur dans l'adoration, car ça entre dans le dua, c'est une action du serviteur, et ça comprend du polythéisme majeur dans la seigneurie. Pourquoi? Car celui qui invoque les étoiles pour avoir la pluie, cela comprend qu'il a comme croyance que les étoiles donnent la pluie. Donc ça englobe ces deux formes de polythéisme. Wallahu musta'an. Deuxièmement, أن ينسب حصول المطر إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها. هذا شرك أكبر في الربوبية. Le deuxième cas qui entre dans le polythéisme majeur est le fait d'attribuer la pluie, la tombée de la pluie, aux étoiles, dans le sens où les étoiles donnent la pluie indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas en tant que cause, mais d'avoir la croyance que les étoiles donnent la pluie indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci entre dans le shirk akbar, dans ar-rububiyya, dans la seigneurie. Voici la première catégorie qui entre dans al-shirk al-akbar. La deuxième catégorie, al-shirk al-asghar. أن يجعل هذه الأنواع سببا مع اعتقاده أن الله سبحانه هو الخالق الفاعل. وذكرنا مرارا أن جعل ما ليس بسبب سبب شرك أصغر في الأصل. Donc, le deuxième cas entre dans le polythéisme mineur. Il y a le premier cas qui est du shirk akbar qui comprend deux situations. Le deuxième cas, c'est du polythéisme mineur. Et c'est ce qui concerne majoritairement ce chapitre. Donc si la personne a comme croyance que les étoiles sont une cause pour donner la pluie, tout en disant et en ayant comme croyance que c'est Allah le créateur, Allah le gérant et c'est Allah qui décide, ceci entre dans le polythéisme mineur. Car cette personne apprend en tant que cause une chose qui n'a pas été rendue ainsi, ni par les textes, ni de manière vérifiée. L'auteur a cité ensuite un verset et plusieurs ahadiths. Et dans ce chapitre, l'auteur a fait une chose qu'il fait très très rarement dans ce livre. C'est qu'il a répété une même preuve dans le chapitre. J'entends par cela le premier verset. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. La parole d'Allah le Très-Haut. Est-ce que pour vous une façon d'être reconnaissant pour votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge?
Probablement que le cœur est en trop. Probablement que le mot cœur est en trop. Ou c'est déjà mon manque de connaissance de la langue française. Quoi qu'il en soit, on va expliquer le verset. وتجعلون أي تصير رزقكم قيل هو المطر وهو شاهدنا من الآية قيل هو القرآن أن السياق في ذكر القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تكذبون أن هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى حيث تضيفونه إلى غيره فجعلتم الأنواع أي النجوم سببا في حصول رزقكم أي المطر وتكذيبكم بنسبة المطر إلى الأنواع وكان المفروض عليكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى بنسبة النعمة إليه تبارك وتعالى. المعنى الإجمالي يعيب الله على المشركين كفرهم بنعمته بنسبة نزول المطر إلى النجوم وأخبر بأن هذا القول كذب محض لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره لا دخل فيه للنجوم. Le sens de ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala blâme ici les associateurs car ils ont mécru en son bienfait. De quelle manière? En attribuant ce bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En attribuant à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala ce bienfait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la pluie. Certains parmi eux ont dit nous avons eu la pluie par le bienfait de telle étoile et telle étoile. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés pour cela. Du fait qu'ils ont démenti le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne l'ont pas attribué à son propriétaire. Ils ont attribué la pluie aux étoiles. Alors qu'en réalité, c'est par le décret d'Allah et son bienfait que la pluie leur a été donnée. مناسبة الآية للباب أنكر الله سبحانه وتعالى نسبة المطر إلى غيره من النجوم والأنواع وسماه كذبا. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car ici Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté le fait d'attribuer la pluie à autre que lui et a appelé cette action mensonge. ما يستفاد من الآية إبطال نسبة نزول المطر إلى الأنواع وأن فعل ذلك كذب. On tire de ce verset que d'attribuer la pluie aux étoiles est quelque chose de faux et que c'est du mensonge. وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. L'obligation de se montrer reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits. وجوب نسبة نزول المطر إلى الله تفضلا منه وإحسانا. L'obligation d'attribuer la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que cela est une grâce de sa part et un bien. Al-Shukr, la reconnaissance, se traduit par plusieurs choses. Premièrement, le fait d'avoir comme croyance que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. Allah nous dit dans le Coran, il n'y a pas un bienfait sans que ça ne vous vienne d'Allah. Donc c'est le premier pilier du shukr, de la reconnaissance, le fait de reconnaître que le bienfait émane d'Allah. Deuxièmement, التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى باللسان. قال مولانا وأما بنعمة ربك فحدث. Le deuxième pilier, avec la langue, le fait de citer les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla en signe d'adoration, pas pour se vanter. Allah nous dit dans le Coran, quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. Le troisième pilier, isti'maluha fi rida ar-Rabb. Troisièmement, utiliser ce bienfait à la recherche de son agrément, pas dans sa désobéissance. Utiliser ce bienfait dans son agrément. Celui qui fait cela, هذا هو الشاكر وقليل من عبادي الشكور كما قال ربنا جل وعلا. Celui qui fait ces choses-là, voici le serviteur reconnaissant. Et comme Allah nous dit dans le Coran, et peu parmi mes serviteurs sont très reconnaissants. Nous devons donc unir ces trois choses-là pour espérer être des serviteurs reconnaissants. Allah Azza wa Jalla met tout cela dans le Coran, dans un verset en disant i'malu ala Daouda shukra. I'malu ala Daouda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité un hadith عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا تركوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. D'après Abu Malik al-Ash'ari, واسمه الحارث واسمه الحارث. Donc il se nomme Al-Harith. Et une faïda, il y a 3 compagnons qui se nomment Abu Malik al-Ash'ari. Il y a 3 compagnons qui ont cette même kunya, Abu Malik al-Ash'ari. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 4 pratiques dans ma communauté qui font partie de la période avant l'islam, al-Jahili, de la période anté-islamique, et qui ne seront jamais délaissés par les membres de ma communauté. Et qui ne seront jamais délaissés par les membres de ma communauté. C'est-à-dire que certaines personnes musulmanes auront ces défauts et ces péchés. Non pas que toute la communauté fera cela. Se vanter des mérites de ses ancêtres, insulter les origines des autres, demander la pluie aux étoiles, ou bien attribuer la pluie en tant que cause aux étoiles, et les lamentations lors du décès. Il a dit aussi, si la personne qui se lamente ne se repent pas avant sa mort, donc la femme, c'était au féminin, la femme qui se lamente et ne se repent pas avant sa mort, portera le jour de la résurrection un vêtement de goudron et une robe de gale. Gale, la maladie connue qui gratte, la maladie de la peau, apportée par l'imam Muslim. Ce hadith a une grande importance dans l'éducation des gens, particulièrement à notre époque, où les gens sont concernés directement par plusieurs de ces défauts. ونسأل الله سبحانه وتعالى يصلحنا. إذن 4 في أمتي ليس للحصر. Donc il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que 4 pratiques, donc lorsqu'il dit 4, ça n'est pas une liste exhaustive.
mais c'est pour faciliter l'étude, la mémorisation, la concentration, la compréhension. Et dans d'autres hadiths, d'autres choses ont été citées. Arba'un fi ummati al-ijaba, donc de ma communauté, c'est-à-dire chez les musulmans, min amri al-jahiliya. Al-jahiliya ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في جهل عظيم وضلال مبين في معرفة حقوق الله تبارك وتعالى ثم حقوق العباد فنسبت إلى الجهل. الجاهلية, c'est un mot que nous entendons souvent parler et qui est mal utilisé par moi. J'entends la personne dire quand j'étais dans la jahiliya. Si tu étais dans la jahiliya, à quel âge as-tu? Car la jahiliya, dit de cette façon, signifie la période avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quel âge a cette personne? Hein? Voyez. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cette période al-jahiliya? Dans al-jahiliya, il y a la notion de jahl, d'ignorance. Cette période anti-islamique a donc été appelée jahiliya, car c'était une période où il y avait une grande ignorance, un égarement évident, que ce soit dans la connaissance des droits d'Allah Azza wa Jal et du tawhid, ou que ce soit dans le respect des droits des gens, ou que ce soit dans le respect des droits des gens. Et plusieurs versets témoignent de cela. Par exemple, Allah dit dans le Coran, قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, nous dit qu'il a fait don d'une grande grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager issu d'entre eux. Il leur récite ces versets, les purifie, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Et Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il s'est trouvé devant Najashi et que celui-ci l'a questionné sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur état, il a répondu: Ayyuha al-Malik, inna kunna qawm amaza min ahli al-jahiliyyah نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونقع في الفواحش ونأكل الميت وذكر أمورا. Ja'far radiallahu anhu a décrit la situation d'avant l'islam en disant: Maza, le roi, ô toi le roi, sache qu'auparavant, dans la jahiliya, nous adorions autre qu'Allah. On commettait l'adultère, on nuisait au voisinage. Il a cité plusieurs grands péchés qui nous montrent l'état dans lequel il vivait dans la jahiliya. هذه الجاهلية المطلقة. Donc, ce mot-là, al-jahiliya, cité de manière absolue, signifie la période avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une des causes de cette ignorance profonde est la longue durée qu'il y a eu entre l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'élévation de Isa alayhi sallam. Il y a une grande période. Avec la mort des savants, il y a une cicatrice dans la communauté. Que dire alors avec le départ d'un messager, avec une grande durée? Donc sans aucun doute, les gens étaient dans un égarement profond et une ignorance majoritaire. Puis, il y a donc cette jahiliya, elle finit, s'est arrêtée de par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a la jahiliya al-nisbiyya, قد تكون في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة في بعض الأشخاص. Puis il y a une jahiliya qui est relative. Elle peut être relative à certains endroits, certaines époques,
ou à certaines personnes. Ou à certaines personnes. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à une dispute entre Abu Dharr et Bilal radiyallahu anhuma, alors que Abu Dharr avait dénigré Bilal radiyallahu anhuma en lui disant ô fils de la négresse, ayyarahu bi ummi, dans un excès de colère, il lui a dit cette parole. Bilal s'est grandement attristé, mais il a réagi avec le adab des compagnons. Il a patienté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il s'est mis en colère contre Abu Dharr. Et il lui a dit, innaka mru'un fika jahiliyya. Il lui a dit, tu es une personne en qui il y a une part de la jahiliya, c'est-à-dire que ce comportement fait partie des gens de la jahiliya, des choses qu'avaient les gens de la jahiliya. D'accord? Donc, une personne peut avoir un défaut des gens de la jahiliya. Et pour parfaire cette information, ce hadith, est-ce que Bilal a réagi comme l'un d'entre nous aurait réagi? Et savez-vous comment Abu Dharr a réagi par la suite, après avoir entendu un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a regretté énormément. Il s'est allongé au sol. Et il a mis sa joue contre la terre et a dit à Bilal, je ne lèverai pas mon visage tant que tu n'auras pas marché sur moi. Bilal a fait dua pour lui, il lui a dit de se faire. Et comment est-ce que moi je pourrais marcher sur mon frère? Compare cette situation entre Sahaba après une dispute et compare la situation entre les gens au jour d'aujourd'hui. Compare la situation entre les gens au jour d'aujourd'hui. Et malheureusement, tu n'as pas besoin d'aller loin pour voir ça. Reste assis ici et malheureusement tu verras. Allah yurihana min ahli fitan. Donc Bilal radiallahu anhu, Abu Dharr radiallahu anhu, ont eu un comportement exemplaire. Et tous deux, de par la pureté de leur cœur et la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont revenus à la droiture qui leur a été dictée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des enseignants. Shahiduna min al-hadith al-jahiliya al-nisbiyya. Donc ce que j'ai voulu faire comprendre à travers ce hadith, c'est qu'il y a deux types de jahiliya. Il y a le jahiliya al-mutlaqah, la jahiliya qui a pris fin de par l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le jahiliya al-nisbiyya, celle qui est relative. Certaines personnes, dans certains endroits, et ainsi de suite. C'est un sujet très important qu'il convient de traiter, car beaucoup ont en eux ce défaut-là. Certains le savent et d'autres l'ignorent. Certains le savent et d'autres l'ignorent. Par exemple, lorsqu'on vient avec un hadith et on te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, et toi tu dis oui mais nos parents étaient comme ça, fika jahiliya. Tu as en toi une partie de jahiliya. Si tu as du racisme et que tu n'aimes pas les arabes ou que tu n'aimes pas les noirs ou que tu n'aimes pas un tel ou un tel de par sa couleur, sache qu'en toi il y a de la jahiliya. Si tu penses que tu es meilleur de par ton nom de famille ou parce que tu as telle langue, fika jahiliya, tu as en toi une part de jahiliya, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que ce grand savant Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a écrit un livre entier qu'il a appelé Masail al-Jahiliya. Masail al-Jahiliya. Bi'idhnillah, avec la lecture du Coran et son étude, la lecture de la Sunna et son étude, si cela vient dans l'oreille et touche le cœur d'une personne sincère qui tend l'oreille, alhamdulillah, il se corrige. Quant à celui qui vient s'asseoir pour s'asseoir, celui-ci, Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu le bien pour lui. وَمَنْ يُرِيِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Et celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Revenons à notre sujet.
lorsque vous entendez le prophète sallallahu alayhi wa sallam affilier une chose à la jahiliya, ça veut dire que c'est mal. L'islam wa taqbih. C'est pour faire fuir les gens de ce défaut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc qu'il y a 4 pratiques dans ma communauté qui font partie des actions de la période anti-islamique et qui ne seront jamais délaissées par des membres de ma communauté. Afwan, pas des membres de ma communauté. Fi majmou'il ummah, la fi jami'iha. Donc des gens auront ce défaut, mais pas toute personne de la communauté, et non pas toute personne de la communauté. Premièrement, al-fakhru bil-ahsab. Al-fakhru bil-ahsab. Premièrement, se vanter des mérites de ses ancêtres. Al-ahsab, jam'u hasab. وهو ما يحتسب الأنساب من الشرف والسؤدد. C'est-à-dire se vanter en faisant les éloges de ses ancêtres. Par exemple en disant moi mon père c'était un tel et il faisait telle chose, moi mon grand-père, moi ma famille, moi ainsi de suite. Ça tu l'entends particulièrement chez qui? Dites-le comme ça, ils vont pas me faire des problèmes à moi. Chez les Africains. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chez les Arabes aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Naam. Moi mon père il a fait ça. Moi, mon père, c'était un tel. Moi, mon grand-père, c'était un tel. Moi, au village, kada. Moi, au village, kada. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, t'es que toi. Sahih? Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de vanter nous par nos bonnes actions, que dire alors d'utiliser les actions des autres? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de nous vanter et de s'enorgueillir. Que dire alors celui qui utilise les actions de ses ancêtres? À plus forte raison, c'est un mal, car tu n'as aucune part dedans. Tu n'as aucune part dedans. Donc il parle de noblesse et d'action en vantant les mérites de ses anciens, ses ancêtres. Donc il s'élève au-dessus des autres, il se gonfle, il se vante. Et directement ou indirectement, il rabaisse l'autre. Il rabaisse l'autre lorsqu'il lui dit moi mon père, moi mon grand-père, moi ma famille. Ça veut dire que toi tu n'as pas ces ancêtres-là. Ça veut dire que toi tu n'as pas ces ancêtres-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous vanter par nos parents, de nous enorgueillir suite aux actions de nos parents. Dans un hadith d'Abi Daoud. La deuxième caractéristique, donc tu comprends l'interdiction de la première chose. On prend l'interdiction de la première chose. La deuxième caractéristique, وَالطَّعَنُ فِي الْأَنْسَابِ الْوَقِعَةِ فِيهَا بِالْعِلْمِ وَالتَّنْقِيصِ وَالتَّنَقُّصِ. Deuxièmement, insulter les origines. Donc, tu parles sur quelqu'un, donc de deux façons. Soit tu émets des doutes sur ses origines. Tu émets des doutes sur sa lignée, sa filiation. Cela entre dans le hadith. Deuxièmement, tu parles sur son nom de famille, sur sa famille, sur ses ancêtres, en disant qu'ils ne sont pas nobles, en disant que ce sont nos esclaves ou qu'ils étaient nos esclaves, et ce genre de paroles. Hein? Allah musta'an. Ça on l'a entendu au quotidien, Allah musta'an. Ou bien il les insulte, il les méprise. Tout cela entre dans le hadith. Tout cela entre dans le hadith. Allah tabaraka wa ta'ala, de par l'envoi du Coran, la révélation du Coran, l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mis fin à tout cela. Mais notre ignorance
fait que ces caractéristiques restent. Ou notre désobéissance fait que ces caractéristiques restent. Sinon Allah Azza wa Jalla a enlevé tout ça. Inna akramakum indallahi atqakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le khutbah fi hajjat al-wada', alors qu'il y avait énormément de personnes devant lui, leur a dit la fadla li arabi ala ajam wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa li taqwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors du serment d'adieu, pèlerinage, il n'y a aucun mérite ni suprématie de la part d'un arabe sur un non-arabe, ou d'un blanc sur un noir, ou d'un noir sur un blanc, si ce n'est avec la piété. Si ce n'est avec la piété. Et Allah dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Et est-ce que la lignée de Abu Talib lui a fait éviter l'enfer? Abu Jahl, ce sont les notaires de la Mecque. Ils ont la lignée la plus noble et leur lignée remonte à Ismaïl, à Ibrahim alayhi salam, sahih. Ils sont de la famille de la meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma'a dhalikum fin nar. Subhanallah. Wa ayna Bilal al-Habash wa Salman al-Faris. Et où sont Bilal alors que c'est un Éthiopien, et Salman alors que c'est un Perse? Il n'était pas Maza de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, ô Bilal, informe-moi de l'action que tu fais, de laquelle tu espères le plus chez Allah, car j'ai entendu tes pas au paradis. Subhanallah. Il lui a dit, je fais rien si ce n'est que, à chaque fois que je finis les ablutions et le wudu, je fais 2 rak'ah. Rasul lui a dit, c'est ça. Et il a dit en parlant de Salman, donc Allah, il a dit en parlant de Salman, wa minna ahl bayt. Il fait partie de ma famille, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Alors que pour Abu Lahab, Allah Azza wa Jalla nous dit tabbat yada abi lahabin wa tab. Et pour son épouse, la même chose. Donc comment est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, tu pourrais dire moi je suis, et moi je suis, et moi je suis? قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق ماذا خلقه من نطفة. Tu as été créé d'une goutte de sperme. D'une goutte. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui tu peux t'enorgueillir et penser que tu es fort et ainsi de suite? Alors que ton début c'est une goutte et ta finalité c'est dans la terre. Et après ça, tu viens, tu dis, moi je, et mes parents, et un tel, et Maza, et tu pars sur Maza, sur l'origine des gens. Hada min umuri jahiliya. Ça, on l'entend même dans le masjid. Ça, on l'entend même dans le masjid de personnes qui ne craignent pas Allah Azza wa Jalla, et qui sont ignorants. Na'am. Le troisième point cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-istisqa bin nujum. Demander la pluie aux étoiles. Ici, on parle de caractéristiques qui resteront au sein des musulmans. N'est-ce pas? Et nous avons vu que al-istisqa ou bil anwa se divisait en 2. Une partie entre dans quoi? Ashirkul akbar, il y a combien de cas? 2 cas. La deuxième partie entre dans le shirk asghar. De quel cas il s'agit ici dans le hadith? Comment? Du deuxième cas, ashirkul asghar. Pourquoi? Car le prophète sallam a dit min fi ummati, dans ma communauté. Ummatu al-ijaba. Donc si c'est al-istisqa bil anwa qui entre dans le shirk akbar, est-ce qu'il rentre dans la communauté, ces gens qui font ça? Non. Donc ici il s'agit de quoi? Nisbatul matar ila al-anwa ala jihati sababiyya.
Donc ce qui est voulu par le hadith ici, c'est le fait d'attribuer la pluie aux étoiles en tant que cause. En tant que cause. Cela entre dans le shirk asghar. Pourquoi? Car ils ont mis en tant que cause une chose qui en réalité n'en est pas une. Deuxièmement, hadha kufru an-ni'ma. Ça entre dans l'ingratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est plus apparent est de dire que c'est du shirk asghar qui est voulu ici, selon le contexte. Le troisième point, ou plutôt le quatrième point, wan-niyaha. Que signifie an-niyaha? Les lamentations. Lors d'un décès, le fait de pleurer en élevant sa voix volontairement, en se lamenter, c'est le terme adéquat. Donc c'est le fait d'élever sa voix lorsqu'il y a un décès, en pleurant ou en prononçant de mauvaises paroles, et en général c'est accompagné de mauvaises paroles et de mauvaises actions, comme le fait de se tirer les cheveux ou prendre du sable et de se le mettre dessus, ou se rouler par terre, ou jeter son voile. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le mot au féminin. Est-ce que cela veut dire que les hommes ne sont pas concernés par le hadith? Non, ça ne veut pas dire cela. Pourquoi est-ce qu'il l'a cité au féminin? Car en général, ceci est fait par qui? Par les femmes. D'accord? Ceci en général est fait par les femmes. Ceci est un grave péché. La personne qui fait ça, c'est comme si elle se révoltait contre le destin d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbul alamin fa'alun lima yurid yuhyi wa yumit. Allah azza wa jalla, c'est le Seigneur des mondes, c'est le Créateur. Il donne la vie, il donne la mort. Wa huwa alimul hakim, il est savant et sage. Il donne la vie à qui il veut, il reprend celle qu'il veut. Donc la personne qui se lamente, se plaint, c'est comme si elle accusait Allah subhanahu wa ta'ala, al-alimul hakim, al-latiful khabir, de ne pas avoir fait la meilleure chose. Alors qu'Allah azza wa jalla a plus de miséricorde envers la personne que la mère pour en avoir envers son enfant. Aussi, la personne a délaissé l'adoration obligatoire, as-sabr. Ajoutez à cela que cette personne va attrister les autres. Il se peut qu'une personne essaye de faire preuve d'endurance pour réussir son épreuve. Elle entend une autre personne se lamenter à côté d'elle, alors elle perd patience. Car ça l'attriste encore plus. Et il y a dans certaines régions, dans certains pays, des gens qui sont même payés pour pleurer. Ils sont payés pour venir pleurer et se lamenter lors des condoléances ou bien de l'enterrement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est une personne qui connaissait du monde et qui était aimée. Sois pieux, et à ton décès tu verras. Et sinon ne vois pas, Allah subhanahu wa ta'ala te verra. Subhanallah. Une histoire vraie dans des pays du Maghreb, un frère de la mosquée nous a raconté, c'est que où ils sont, ils payent des gens pour venir lire le Coran. Et c'est une bid'a de lire le Coran lorsqu'il y a un décès ou bien au cimetière ou autre. Le Coran a été révélé pour les gens vivants. Et ils lisent quelle sourate? En général, sourate Yasin. Et dans sourate Yasin, Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? Pour avertir ceux qui sont vivants. Ajib, wallah. Taïb. Il me dit que lorsqu'il donne beaucoup d'argent, il récite les versets sur le paradis, sur la rahma, et
Hein? Si tu donnes pas beaucoup d'argent, reste les versets sur le châtiment et tout. Allah musta'an. Allah musta'an. Il y a une bid'a et en plus du commerce. Une bid'a et en plus du commerce. Et les gens de la famille ne veulent pas entendre cela comme en tant que mauvaise nouvelle. Ils veulent des textes qui tranquillisent la poitrine. Alors, si ça va dans ce sens-là, ils rajoutent. Hein? Ils rajoutent. Alors que ces récitateurs, ces gens qui tombent dans l'innovation, ils ne peuvent rien pour ton mort, rien pour toi. Alors il dit Allah maghfir lahu warhamhu, ça aurait été meilleur pour toi que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Hein? Peut-être que le mort se fait châtier et tu fais une dua à Allah Azza wa Jalla, lui enlève le châtiment de la tombe. Amma de lire le Coran ou de planter des choses ou de mettre des fleurs ou de mettre une, comment on appelle ça, où ils écrivent le nom, tout ça, une stèle, ou bien de prendre de décorer. C'est un endroit où on pense à la mort, c'est pas un endroit de décoration, c'est pas un endroit de tourisme. C'est un endroit où tu te rappelles ta demeure finale, du moins intermédiaire. Les kuffars ont mal agi dans ce bas monde, c'est pour ça qu'ils décorent cet endroit. Car ils ne veulent pas savoir ce qui se passera après. Ils habillent le mort. Avec un pantalon, avec une veste, avec une cravate. Ils décorent le maza, le cercueil, avec des fleurs. Puis le maza, au-dessus, ils écrivent, et ils mettent des fleurs, et ils engagent des gens pour nettoyer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas préparé ce moment-là. Amma le musulman, il sait d'où il vient, il sait où il va partir, il se prépare pour son voyage. Tout comme il est venu fit dunya tout nu, il repart tout nu. Sans argent, sans maison, sans rien du tout. Et wallah. Les lamentations, cette action fait partie des plus grands péchés. C'est pour cela que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celle qui fait cela, si elle ne se repent pas, avant sa mort, elle portera le jour de la résurrection un vêtement de goudron. Donc le jour de la résurrection, après avoir été ressuscité. Donc la personne aura un vêtement de goudron. Vous savez tous ce qu'est le goudron. Subhanallah. Son vêtement sera collé à son corps, ou bien cette chose-là sera collée à son corps, à son image, façonnée, sur mesure, cela aura l'apparence d'un vêtement. Ajoutez à cela qu'elle aura une robe de gale. La gale, c'est une maladie qui touche la peau. C'est une maladie qui touche la peau. Donc en ajoutant cette chose qui brûle à cette autre chose qui gratte, quel sera l'état de cette femme? Et comme je l'ai dit, en relatant cela des savants, lorsqu'on dit les femmes, c'est ماذا على وجه الأغلبية. نعم. Remarquez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la lam tatoub, si elle ne se repent pas. On comprend quoi de cela? Que celui qui fait tawbah d'un grand péché, Allah azza wa jal l'efface bi ijma' al-ulama. Même si c'est du shirk ou du kufr. Et ici une question qui a été soulevée par les savants. Est-ce que Allah azza wa jal pardonne les grands péchés sans repentir? Est-ce qu'il accorde cela à certaines personnes sans repentir? C'est-à-dire avec les bonnes actions. Celui qui fait des bonnes actions, est-ce que par cela Allah azza wa jal lui efface aussi des grands péchés? Les savants ont divergé sur cela. Certains ont dit cela peut être possible de par la grande sincérité, véracité de la personne dans une action et de par son grand tawhid. Et ils ont utilisé comme preuve le hadith d'Al-Bari min Bani Israël, saqad kalban, faghafar Allah subhanahu wa ta'ala laha. Ils ont utilisé comme preuve le hadith de la prostituée de Banu Israël qui a abreuvé un chien qui était assoiffé. Par cette action, Allah azza wa jalla lui a fait miséricorde et lui a pardonné ses péchés. Alors que son péché, c'est un grand péché. Donc, Maza Saleh Sindi a dit ce qui est apparent
c'est que Allah Azza wa Jal pardonne à certaines personnes par la force de leur tawhid, leur grande véracité et leur sincérité. Wallahu a'lam. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de 4 péchés qui perdureront dans sa communauté. Ces défauts-là avaient leur place dans la période anté-islamique, mais n'ont plus leur place dans l'islam après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous est venu avec la justice et la droiture. La première chose, le fait de s'enorgueillir de par les actions de nos ancêtres. Pourquoi cela? Car la noblesse réelle n'est qu'avec at-taqwa, avec la piété. Deuxièmement, rabaisser et mépriser les autres de par leur lignée ou de par leur nom de famille. Troisièmement, attribuer la tombée de la pluie aux étoiles, c'est-à-dire en tant que cause. Quatrièmement, élever sa voix et se lamenter lors d'un décès. Et il faut bien comprendre que la personne, lors d'un décès, elle peut pleurer, elle peut avoir mal, elle peut fondre en sanglots comme ils disent et ainsi de suite. Ce qui est interdit, c'est de se lamenter, d'élever sa voix, de crier, de dire « Oh Allah, pourquoi moi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait de mal à personne » et ainsi de suite. Non. Comme si l'enfant était sa propriété, comme si le parent était sa créature. Là. Anta wa abouk wa bnouk wa zawjatuk kullukum lillah. Toi, tes parents, tes enfants, tes épouses, tes amis, tous appartenaient à Allah Azza wa Jalla. Qul inna salat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallam de dire cela. Dis, certes ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Munasabatul hadith lil-bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre? Fi dalilun ala tahrim al-istisqa bil anwa wa annahu min umur al-jahiliyyah. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit l'interdiction de rechercher la pluie ou d'attribuer la pluie aux étoiles, car cela fait partie des actions de la période anté-islamique. On tire de ce hadith, يستفاد من هذا الحديث تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. منع التشبه بأهل الجاهلية، تحريم الافتخار بالأحساب، تحريم الوقوع بأنساب الناس وذمها، تحريم النياحة وأنها من الكبائر، التوبة تكفر الذنوب وإن عظم. On tire de ce hadith l'interdiction de rechercher la pluie auprès des étoiles et d'attribuer la pluie aux étoiles. Ce qui est affilié à la jahiliya, à la période anti-islamique, c'est une chose blâmable. L'interdiction de ressembler aux gens de la période anti-islamique. L'interdiction de se vanter de par les actions de nos ancêtres. L'interdiction de critiquer les origines des gens et de les insulter par cela. La personne qui a telle origine ou telle autre, celle qui a une origine noble, en quoi est-ce qu'elle a un mérite? Elle n'a pas choisi cela. Elle ne l'a pas acquis. Sahih? Et celle qui a une origine qui n'est pas noble, en quoi est-ce qu'elle est blâmable? Elle ne l'a pas choisi. Elle n'a pas eu de manquement pour avoir cette lignée. On tire de ce hadith l'interdiction de se lamenter et que cela fait partie des plus grands péchés. Car entre dans la définition du grand péché toute chose qui a un châtiment dans ce bas monde ou l'au-delà. Lorsqu'on nous cite un péché puis on nous dit celui qui fait ça aura telle chose comme châtiment, ça entre dans la définition du grand péché. On tire de ce hadith que le repentir, par le repentir, Allah efface les péchés des gens. Même
s'ils sont immenses. المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك الكفر. يعني كفر. On tire de ce hadith que sur le musulman, il peut y avoir des caractéristiques de la période anti-islamique. Et cela ne veut pas dire qu'on dit de lui que c'est un mécréant. Donc une personne peut avoir un défaut des gens, de la période de l'ignorance, des associateurs, sans que pour autant on dise de lui que c'est un mécréant. ثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بأمر غيبي فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. On tire de cela la véracité de la prophétie de Mohammed صلى الله عليه وسلم, du fait qu'il a informé de ces choses et cela s'est produit comme il nous en avait informé صلى الله عليه وسلم. On tire de cela, de ce hadith, أن من شروط قبول التوبة من شروط قبول التوبة أن تكون قبل الموت. On tire de cela une des conditions du repentir, c'est que le repentir soit avant la mort, plus précisément avant l'agonie. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. On tire de ce hadith que le polythéisme mineur ne fait pas sortir la personne de la religion. ثبوت الجزاء والحساب. On tire de ce hadith l'affirmation du jour dernier, des comptes et de la résurrection. Ça c'est un hadith muhim qu'il faut apprendre, comprendre et enseigner aux gens. Un hadith qui ferait à lui seul une conférence ou une khutbah. Des fois tu assistes à des assises, ou tu te retrouves dans une assise, où subhanallah, un homme prend la parole, et du début à la fin, il vante sa famille. Et lorsqu'il est fatigué, il critique les autres. Hein? Il dit, nous on a fait, nous. Et tu le vois lui, يعني ما قدم شيء. D'accord? Wallah al-musta'an. Et je n'entre pas dans le sujet du mariage. Hein? Je n'entre pas dans le sujet du mariage, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Et si j'entre dans les noms de famille, chez les Africains, avec ma grande ignorance de ce domaine-là, je peux vous faire un cours structuré avec les noms de famille, et lui s'il a nom de famille, tel nom de famille, il doit être imam, et si lui il a tel nom de famille, il doit être dirigeant, et lui s'il a tel nom de famille, il doit être khaddam, et lui s'il doit être tel nom de famille, c'est un bijoutier, un forgeron, et lui. D'accord, mais s'il ne veut pas être forgeron, lui il veut être imam, il veut apprendre le Coran pour enseigner aux gens, comment on fait? Et si lui ne veut pas diriger, lui il veut être kaza, lui il veut être kaza, comment on fait? Non, tu as tel nom de famille, tu dois faire comme ça, parce que nous chez nous, parce que nous notre père, nous notre grand-père. Oui, mais moi je suis moi. Moi je veux apprendre, je veux tout le ilm. Je veux apprendre ma religion, parce que les héritiers des prophètes sont les meilleurs des personnes. Moi je veux être quelqu'un de science. Et je garde mon nom de famille. Hein? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Non. Mais chez certaines personnes, ça c'est problématique. Pourquoi? Parce que les ancêtres ont dit comme ça, il faut faire comme ça. Oui, mais les ancêtres ont aussi tourné autour des tombes. On ne va pas tourner nous aussi autour des tombes. Oui, mais les ancêtres se sont fait la guerre injustement et ont volé les terres des autres. On ne va pas faire la même chose. Parce que le prophète sallam est venu, a dit ça c'est bon, on continue, ça c'est mauvais, on le laisse. Parce que c'est lui notre exemple. Si ton propre père fait une faute, tu dois dire hada khata'un. Tu dois dire que c'est une faute, même si c'est ton père. Hein? Même si c'est ton père. Tu dois dire que c'est une faute. Si ton frère, si ton cheikh, et ainsi de suite, tu dis que c'est une faute. Parce que tu ne fais devancer personne devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Personne devant le Coran, devant la Sunna. Mais certains sont faibles. Hein? Certains sont faibles et ont peur. D'accord? Certains sont faibles et ont peur. Certains même se marient avec des femmes parce qu'elles sont nobles, parce que c'est le père qui lui dit je dois te marier avec elle, alors que cette femme, elle sait même pas salat. Ni elle ne porte le hijab, ni elle craint Allah tabaraka wa ta'ala. Mais comme elle a tel nom de famille, il faut se marier avec elle, il faut pas se marier avec elle. Wallahi non.
Peut-être ses ancêtres étaient des esclaves. Elle est meilleure que 1 milliard de femmes comme elle, qui désobéit à Allah Azza wa Jal, tarikatus salah, mutabarrija. Et tu vois l'enfant il est sale, il est pieux, il trouve et il se retrouve avec une femme qui n'a rien à voir avec la religion. Mais pourquoi est-ce que tu t'es marié avec cette femme-là? Maintenant, il vient, il se plaint, il te pose des questions. Pourquoi est-ce que tu t'es marié avec elle? Parce que chez nous, on doit se marier avec telle femme, parce que si on se marie avec telle femme, ça veut dire qu'on a manqué de respect aux parents, et alors. Pourquoi tu viens de plaindre à moi maintenant? Isbir. Fais les da'wa, si elle rentre dans le din, alhamdulillah, c'est un khayr. Et dans le cas contraire, c'est toi la cause. C'est toi la cause, parce que tu as obéi à ton père dans une chose dans laquelle Allah Azza wa Jalla ne t'avait pas dit d'obéir. Les exemples sont très nombreux. Et si certains parents entendaient cela, Allahu a'lam si on aurait fini le daf. Amma al-walid, jazahullahu khayran, ce qui concerne mon père, alhamdulillah, il a compris après quelques années. Jazahullahu khayran wa waffaqah. Il a compris, beaucoup de points, jazahullahu khayran. طيب أبخنا عن الحديث ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim ont un rapport d'après Zayd ibn Khalid al-Madani, sahabi, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière, c'est-à-dire en tant qu'imam, et salla lana et salla bina. Salat al-Subh bil-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, c'est un endroit qui a été appelé par le nom de Maza, comment dire en français, le puits, le nom d'un puits qui s'y trouvait. Subhanallah. J'oublie des mots en français, je les retiens en arabe. Allah musta'an. Donc, Al-Hudaybiyah, c'est une contrée, un village qui a été appelé ainsi par rapport à un puits qui s'y trouvait. C'est un endroit non loin de la Mecque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y est rendu en l'an 6 après le Hijra pour y faire la Umrah. Mais les associateurs l'en ont empêché. D'accord? Il y a une qissa connue sur cela. C'est un endroit qui se nomme maintenant Shumaysi, plutôt. Avec elle. Shumaysi. Ala ithri sama. Sama, c'est le matar. يعني في اللغة لغة السماء كل ما على وارتفع. D'accord, donc as-sama, ce qui est voulu ici, c'est le matar, c'est la pluie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour guida la prière du Subh dans la région d'Al-Hudaybiyah après une nuit pluvieuse. As-sama, ce qui est voulu dans le hadith ici, c'est la pluie, parce que dans la langue arabe as-sama, on appelle ça as-sama, toute chose élevée. Le toit, tu l'appelles as-sama, les maza, la pluie, tu l'appelles as-sama car ça descend, ça tombe du ciel. Le maza, les nuages, tu appelles cela as-sama, comme au début de Surat al-Baqarah. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. As-sama, c'est les nuages. As-sama, c'est
les nuages dans ce verset. Wallahu a'lam. فلما انصرف أي من صلاته لا من مكانه أقبل على الناس. Une fois la prière accomplie, il s'est tourné vers les gens et a dit: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? هذا الاستفهام للتشويق لما سيلقي إليهم. Donc il leur a posé cette question en sachant qu'ils n'ont pas la réponse. Mais c'est une façon d'enseigner et afin que l'élève recherche cette science et ne l'oublie pas lorsqu'il l'entendra. C'est pour attirer l'attention de l'élève. Donc par moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait des questions en ayant la science, lui, mais en sachant que eux ne l'avaient pas. D'accord? قالوا الله ورسوله أعلم. Ils ont dit Allah et son messager sont plus savants. Ça c'est de son vivant. Après sa mort, tu dis Allahu a'lam. Après sa mort, tu dis Allahu a'lam. Tu ne dis pas Allahu wa rasuluhu a'lam. Il a dit ce matin, donc Allah Azza wa Jal a dit ce matin, parmi mes serviteurs, certains se sont retrouvés croyants en moi et d'autres mécréants en moi. Celui qui a dit il a plu grâce à Allah et sa miséricorde, celui-là a cru en moi et a renié les astres. Quant à celui qui a dit il a plu grâce à telle ou telle étoile, celui-là m'a renié et a cru à l'étoile. Donc al-kufr ici c'est al-kufr al-asghar. Al-kufr ici c'est al-kufr al-asghar, le polythéisme mineur, qui consiste à dire que les étoiles sont une cause de la tombée de la pluie. Et de cela, on tire que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a le qawl. Yatakallam Allah Azza wa Jal. Allah parle. Et on tire de cela également que c'est une sifat aussi fi'liya. Allah Azza wa Jal parle quand il le veut, comme il le veut, à qui il le veut. ولا نقول كلامه كله قديم كأهل البدع. Donc celui qui dit qu'il a plu grâce à Allah, voici celui qui a cru en lui car il a attribué le bienfait à son propriétaire Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui a attribué ce bienfait aux étoiles en tant que cause, voici celui qui a mécru en Allah, kufrun ni'ma. C'est du kufr asghar. C'est du kufr asghar, du polythéisme mineur. Donc comme je vous ai dit, il disait que lorsque tel astre devient illuminé et que l'autre s'éteint, ça donne la pluie. C'est la croyance qu'ils avaient. Par contre, celui qui dit que les étoiles donnent la pluie, ça c'est du kufr akbar. Ça c'est du kufr akbar. Celui qui dit que ça n'est pas une cause, mais plutôt que ça donne la pluie, ça c'est du kufr akbar wal iyadu billah. Et de cela on comprend la gravité du shirk et du kufr asghar. Allah Azza wa Jalla nous dit kafirun bi. Il a mécru en moi. C'est une chose grave, c'est pas une chose secondaire qu'il faut minimiser. Lorsque les gens entendent asghar, polythéisme mineur, ils se disent peut-être ça n'est pas grave. Non. C'est le plus grand des péchés, il n'y a pas de divergence sur cela entre les saints. Que dire alors? Donc pour une parole, Allah Azza wa Jalla a dit kafirun bi, mu'minun bil kawkab kafirun bi. Pour une parole, ils ont dit il a plu grâce à telle et telle étoile. Allah Azza wa Jalla a appelé cela de la mécréance. Alors qu'ils ils ont dit qu'une parole, sahih, tout en ayant comme croyance que la pluie tombe. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui donne cette. Et les étoiles sont quoi? Que dire alors de celui qui égorge pour un autre Allah, qui donne l'adoration à autre Allah? Que dire alors de ces gens-là? Que dire alors des gens qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, qui tournent autour des tombes et qui immolent pour autre que lui et qui se rendent auprès des devins, auprès des marabouts et ainsi de suite, et qui pensent qu'ils ont la connaissance du futur et de l'invisible et ainsi de suite.
Si pour cette parole Allah Azza wa Jalla a dit kafirun bih, que dire alors de ces gens-là? Al-mushrikoun, Ubbad, Al-Qubur, Allah musta'an. Puis l'auteur nous a cité la parole d'Ibn Abbas dans le sens rapproché. Et il nous dit walahuma, et tous deux rapports, c'est-à-dire lorsqu'on dit walahuma, ça fait référence à qui comme rapporteur de hadith? L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. وهذا وهم من الشيخ رحمه الله تعالى وهذا وهم من الشيخ رحمه الله تعالى وإنما الحديث عند مسلم لا عند البخاري. Donc ici, l'auteur rahimahullah ta'ala s'est trompé en disant que ce hadith est dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il est en réalité dans le recueil de l'imam Muslim et non pas dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Il n'y a pas à s'étonner de cela, le shir est un humain et il peut se tromper dans cela. Et on sait qu'il a écrit une partie de son livre de sa mémoire. Hein? Et on voit ô combien Allah Azza wa Jalla a assisté dans cette action. Car il y a très peu de fautes dans son livre, rahimahullah ta'ala. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a décidé qu'aucun livre à part le Coran ne serait parfait. Ça c'est une sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Il a décidé qu'aucun livre après le Coran ne sera parfait. Et aucune personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera exemptée d'erreur. Pourquoi? Pour que personne ne puisse se permettre de suivre un autre chemin. Sahih? Regarde au jour d'aujourd'hui comment les gens s'attachent aveuglément à des gens. Sahih? À leur shir et ainsi de suite. Alors qu'ils sont sujets à l'erreur. Que dire alors? Si certains parmi les savants auraient pu ne pas se tromper. Ils les auront adorés en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Wallah musta'an. Ils ont pris les prophètes en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes après lui. Tu dis le prophète sallam a dit cela, il te dit oui mais shir a dit ça. Le prophète sallam a prié comme ça, oui mais le madhab dit cela. Wa hakada. Donc Ibn Abbas dans un hadith dont le sens est proche au précédent nous dit certaines personnes ont dit telle et telle étoile a été véridique. C'est comme si l'étoile avait un maza, et en maza, comment dire ça, avait tenu sa promesse en donnant la pluie. D'accord? Avait tenu sa promesse en donnant la pluie. Donc ils ont attribué la pluie à ces étoiles. Celui qui fait cela sans aucun doute est tombé dans le polythéisme. Allah Azza wa Jalla, suite à cela, a révélé les versets de Sourate Al-Waqi'ah. Non, je jure par la position des étoiles, jusqu'au verset de traiter le Coran de mensonge. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Mais non, je jure par la position des étoiles. Ici, fala, le la, ici c'est l'it-tawkid. Là, l'in-nafi. Donc le la ici, c'est pas pour la négation, c'est plutôt pour l'affirmation, pour appuyer l'affirmation. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne jure pas. Fala uqsimu. Non, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Donc c'est un style arabe qui a pour but d'appuyer l'affirmation. Qui a pour but d'appuyer l'affirmation. Mawaqi'in nujum, ce qu'on avait expliqué, certaines se lèvent, d'autres se couchent, certaines sont éclairées, d'autres non. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il jure par une chose, c'est qu'elle a une importance et qu'il nous faut méditer cette chose. Et ici, il nous montre le caractère parfait de sa création. Le caractère parfait de sa création.
On va s'arrêter là. Inch'Allah ta'ala, on continuera jeudi prochain, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك